Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Au lendemain d'affrontements intercommunautaires meurtriers qui ont fait 46 morts à Yirgou, le président du Faso s'est rendu dans la localité aujourd'hui pour appeler à la coexistence pacifique et à l'unité des Burkinabés face à la menace terroriste. Plusieurs victimes dans une nouvelle fusillade aux États-Unis. La police estime qu'au moins 3 personnes sont mortes dans un bowling dans une ville située à une trentaine de kilomètres de Los Angeles. Le président du Faso est arrivé en fin de matinée à Yirgou, dans le centre-nord. Cette localité a connu ces derniers jours des affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 40 morts. Notre envoyé spécial, Draman Dadian, est sur place. Bonjour Draman. Bonjour Godefroid Bazier. Alors, que retenir de cette visite du président du Faso dans la localité? Eh bien, c'est l'accalmie après l'orage ici à Yirgou, dans le San-Matenga. C'est précisément dans la commune de Bassalogo. C'est ici, vous vous rappelez que tout a commencé le 1er janvier, un mardi fatidique pour les populations qui continuent de pleurer leur mort. Des décennies de cohésion volées aux éclats. Au moment où je vous parle, le chef de l'État joue la carte de l'apaisement. Arrivé à 12h, Roch-Marc Christian Kaboré a d'abord entendu la version des faits du fils du défunt chef du village assassiné à l'occasion. Au moins, à ce jour, on note 47 morts selon le chef de l'État, tous des Burkinabés. Une minute de silence, le Burkina s'incline alors sur la mémoire de ces disparus. Le chef de l'État s'est adressé à la population. On peut l'appeler l'appel de Yirgou, où il appelle à l'unité pour vaincre l'ennemi commun. Le chef de l'État a aussi rassuré la population d'un impressionnant dispositif déployé ici pour sécuriser la zone. Oui, comment les populations accueillent-elles donc cette visite de Roch-Marc Christian Kaboré sur place? Eh oui, le chef de l'État a été accueilli avec joie à Yirgou. Il n'y croyait pas depuis le début des affrontements. Voir le président du Faso himself venir présenter ses condoléances à la population pour Yirgou, c'est une joie. C'est une joie, surtout la présence des forces de défense et de sécurité qui rassure. Alors, les populations déplacées, est-ce qu'il y aura un geste du président du Faso en direction de ces populations déplacées? Oui, pour le moment, le chef de l'État s'adresse toujours à la population. Au moment où je vous parle, je vous le disais, c'est de rassurer les uns et les autres que des dispositions ont été prises pour parer à toute éventualité. Le chef de l'État est accompagné du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, mais aussi du ministre de la Solidarité nationale. Il y a aussi le ministre de l'Énergie. Eh bien, on attend la fin des échanges pour voir le communiqué final. Voilà, merci beaucoup Draman Dadian pour toutes ces précisions. Nous attendons au cours de nos prochaines éditions votre reportage complet. La mobilisation autour des forces de défense et de sécurité se fait à tous les niveaux. Hier, les membres de l'association des adeptes du prophète Mohamed ont prié pour la paix au Burkina et surtout pour nos FDS dans leur lutte quotidienne contre le terrorisme. Cheikh Abdulaziz Soré, le guide spirituel de l'association, a lancé un appel aux musulmans à faire en sorte que la paix l'emporte sur la terreur. Daouda Ouattara, Draman Guéné. Un vendredi soir pour implorer Allah. L'association des adeptes du prophète, avec à sa tête le cheikh Abdulaziz Soré, demande la paix et la prospérité pour le Burkina. Femmes, jeunes, hommes, tous dans la ferveur religieuse, les prières sont adressées aux forces de défense et de sécurité. Soutien total. Nous avons prié pour nos forces de défense et de sécurité. C'est la raison de notre rencontre du soir, car là les aide à bouter les terroristes hors de notre pays. Que Dieu préserve les forces de l'ordre, nos familles et l'ensemble du Burkina du terrorisme. Nous prions aussi pour la santé et la prospérité pour les Burkinabés. Après quelques heures de lecture coranique, le guide spirituel lance un appel à tout musulman où qu'il soit de prier pour le Burkina et de propager la recommandation capitale de l'islam, la paix. Tous ces éléments réunis,
Le guide spirituel est convaincu, le bien va triompher du mal. Je suis sûr que nos prières sont exaucées, tout simplement parce que notre intention ici est très noble. Nous avons lu le Coran pour implorer Dieu afin qu'il nous éloigne de ces terroristes tout en sécurisant nos braves hommes de tenue. C'est une prière complète. Après les invocations, le cheikh Abdulaziz Soré a fait immoler 2 taureaux pour conjurer le mal, le terrorisme. Le ministre chinois des Affaires étrangères a quitté Ouagadougou ce matin au terme d'une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Au cours de son séjour, le ministre Wang Yi a été reçu en audience par le président du Faso. Les échanges entre les deux hommes ont porté notamment sur la lutte contre le terrorisme au Burkina et au Sahel. La Chine s'engage à aider le pays et le G5 Sahel à faire face à la menace terroriste à travers des soutiens financiers. Reportage Urbain Sommet, Aboubakar Sagnon. L'amitié retrouvée entre la Chine populaire et le Burkina enregistre d'importants progrès depuis la reprise des relations diplomatiques en mai 2018. Pour sa première visite au Burkina, le ministre des Affaires étrangères de la Chine a réaffirmé au président du Faso l'engagement de son pays à soutenir les efforts du Burkina, surtout dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Nous avons eu quelques bonnes nouvelles avec le ministre Wang Yi, à savoir l'appui de la Chine au G5 du Sahel, notamment une somme de 300 millions de yuan et également un appui de 1,5 million de dollars au secrétariat permanent du G5 Sahel, tout comme une somme de 2 millions de yuan au ministère des Affaires étrangères. Pour Wang Yi, la Chine se considère comme un pays en développement et œuvre pour la paix en Afrique à travers de multiples actions. La paix est cruciale pour tout le continent africain. La paix est la condition préalable et la garantie pour le développement africain. Depuis de longues années, la Chine a participé activement aux efforts de médiation sur les points chauds en Afrique, y compris la question du Soudan du Sud. Elle est maintenant le deuxième contributeur en termes de contribution aux opérations de maintien de la paix au sein des Nations Unies. Nous espérons qu'il y aura de plus en plus de pays dans le monde qui accordent une grande importance à la paix et à la sécurité en Afrique. Selon le ministre Alpha Bari, les autres aspects de la coopération sino-burkinabé vont être définis lors de la commission mixte qui se tiendra en mars prochain. Le ministre chinois des Affaires étrangères a salué le choix stratégique du Burkina de reprendre ses relations diplomatiques avec la Chine continentale. Les deux ministres ont relevé la convergence de vues des deux États sur les questions internationales, notamment la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Avant de s'envoler pour son pays, le chef de la diplomatie chinoise a été fait commandeur de l'ordre de l'étalon par le ministre d'État Simon Compaoré. Cette distinction est une nouvelle marque de l'amitié retrouvée entre le Burkina et la Chine. Nongba Kouda, Maxime Zongo, reportage. En l'espace de 7 mois seulement de coopération entre la République populaire de Chine et le Burkina, c'est un bilan jugé très positif qui a été dressé. Des acquis qui ont été rendus possibles grâce en partie à l'implication personnelle de Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères de Chine et conseiller d'État. Des efforts que le président du Faso a tenu à saluer à travers cette distinction. Cette décoration est une décision du président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a tenu à saluer les efforts personnels du conseiller d'État ministre des Affaires étrangères, mon ami Wang Yi, pour donc le rôle qu'il a joué personnellement. Mais cette décoration est destinée donc à magnifier aussi l'amitié retrouvée entre la Chine et le Burkina Faso. Et vous savez, nous avons eu des négociations avant d'aboutir donc au rétablissement des relations diplomatiques.
et le ministre Wang Yi s'est personnellement investi. À l'issue de cette cérémonie de décoration qui a élevé Wang Yi au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon, le diplomate chinois s'est aussitôt envolé destination Pékin. Au terme de 48 heures d'un séjour fructueux. Prochaine étape, la tenue de la commission conjointe qui aura lieu en mars prochain. Venons-en maintenant à ce communiqué de l'Assemblée nationale. Conformément à l'arrêté numéro 2019-002 AN Presse du 4 janvier 2019, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé, convoque les députés de la 7e législature en session spéciale pour compter du 8 janvier à 10h. À cet effet, la conférence des présidents se réunira le 8 janvier à 9h pour l'adoption de l'avant-projet d'ordre du jour de la dite session ainsi que le stipule le règlement de l'Assemblée nationale. La session spéciale sera close dès l'épuisement de l'ordre du jour. Le ministère de la Santé a organisé une sortie de terrain pour des journalistes dans les régions du centre, des Hauts-Bassins et de la boucle du Moune. Elle a permis aux hommes de médias de voir certaines réalisations du programme promouvoir la santé des populations et accélérer la transition démographique. Des infrastructures destinées à améliorer l'offre de soins de qualité ont ainsi été visitées. Issa Kafando, Nathalie Savargo. Le calvaire des patients dialysés de Bobo-Dioulasso n'est plus qu'un souvenir, et ce depuis l'ouverture de l'unité d'hémodialyse dans la ville de Sia le 27 mars 2018. Je suis là avec deux de mes enfants en même temps. Fait que chez Abobo ici, ça m'a vraiment rendu service. Un grand changement parce qu'à Ouagadougou, dans la semaine, on avait 4 heures de dialyse. Par contre ici, on a 2 fois la dialyse dans la semaine. L'accès aux services de santé de qualité pour tous, c'est la vision du gouvernement burkinabé, d'où la subvention accordée par l'État pour la prise en charge des patients dialysés, dont le coût était de 75 000 francs CFA la séance. La dialyse chronique, c'est un forfait de 500 000 pour le moment, voilà, que les malades payent. Et une fois qu'ils payent, ils ont droit à 2 séances par semaine, 2 séances par semaine. Sinon, le coût moyen d'une séance de dialyse, c'est 110 000 francs. Le coût moyen, c'est pour toute la vie pour le moment. Quand il paie les 500 000, il dialyse seulement. Autant qu'il a besoin de la dialyse, il dialyse. Le centre d'hémodialyse de Bobo-Dioulasso compte 2 unités. Une unité d'hospitalisation de 15 lits et une autre de dialyse de 15 générateurs. Et nous dialysons de façon chronique, donc de façon régulière, et 90 malades. Donc, à raison de 2 séances par semaine, de 2 séances de 4 heures par semaine, voilà, de façon régulière, 90 malades. Et de temps en temps, nous prenons des malades aigus qui nous viennent de d'autres unités de soins, comme d'autres services. Depuis qu'on a ouvert le centre, on a eu à prendre 45 personnes dans ces cas-là. L'insuffisance rénale, selon le docteur Doro, est devenue un problème de santé publique. Elle se présente sous 2 formes. La forme aiguë et la forme chronique. Après un acte chirurgical, quelqu'un peut faire une insuffisance rénale aiguë. Ou bien après une infection, quelqu'un peut faire une insuffisance rénale aiguë. Ou bien les médicaments. C'est pour ça d'ailleurs que l'automédication n'est pas conseillée en médecine. Mais avant l'unité de dialyse de Bobo-Dioulasso, les journalistes ont visité celui du centre hospitalier universitaire de Tengango à Ouagadougou. Ouvert le 1er février 2018 avec 16 patients. Aujourd'hui, l'unité enregistre environ 40 patients par jour. Donc, le patient bénéficie de 3 séances de dialyse par semaine. Donc, ce qui revient à dire que nous avons 2 groupes de patients. Donc, un groupe qui vient les lundis, les mercredis et les vendredis. Et le second groupe qui vient les mardis, jeudis et samedis. Voilà. Maintenant, après le mois de février, nous avons eu à procéder à un second groupe de recrutement qui a eu lieu en août. Et actuellement, nous avons une cohorte autour de 40 patients que nous recevons par jour. Le laboratoire médical de l'hôpital de Bogodgo, un laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24, selon la responsable de service. Il est équipé de matériel de haut gamme pour répondre aux besoins des patients.
Un record de production céréalière a marqué la campagne agricole humide 2018-2019 au Burkina. Plus de 4 millions de tonnes de céréales donnent le sourire aux producteurs. La bonne pluviométrie enregistrée a accompagné les efforts des paysans dans les champs. Dans le même temps, on note une chute de la production cotonnière avec 603 000 tonnes de coton graines récoltées contre 613 000 la campagne écoulée. Retour sur une année agricole avec Ernest Kambiri. L'un des faits marquants de l'année 2018 qui s'achève au plan agricole aura été sans conteste la bonne pluviométrie enregistrée. En 2018, les précipitations ont été au rendez-vous et surtout bien réparties dans le temps et dans l'espace, même si l'installation des pluies a été tardive. Résultat, pour la campagne agricole humide qui s'achève, il y a de quoi se réjouir. Le bilan prévisionnel provisoire annoncé par le ministère en charge de l'agriculture est historique. 4 950 000 tonnes de céréales attendues. Un record jamais égalé ces dernières années et imputable à l'engagement des acteurs qui a permis de contenir les crises nées des ravageurs que sont les chenilles légionnaires et les oiseaux granivores. Une conjugaison des efforts et des facteurs qui a permis l'atteinte des résultats provisoires jugés véritablement à la hauteur des attentes du pays. Toutefois, 17 provinces sont annoncées déficitaires au terme de la présente campagne agricole humide 2018-2019, même s'il est à signaler que le pays n'enregistre pas de provinces en situation de crise alimentaire aiguë. À côté de la production céréalière record, la production cotonnière connaît une baisse sensible imputable à la crise que traverse la filière. Un peu plus de 603 000 tonnes de coton en graines récoltées contre 612 000 tonnes la campagne écoulée. Sur le plan environnemental, l'année 2018 qui se termine aura été marquée par la tenue de la COP24 à Katowice dans le sud de la Pologne du 2 au 15 décembre 2018 sur la mise en œuvre des accords de Paris sur les changements climatiques. En 2018, le sous-secteur de l'élevage a été célébré et valorisé à travers la tenue de la première édition du Salon de l'élevage Sabel, une manifestation qui s'est déroulée du 29 novembre au 1er décembre 2018 et qui a permis de promouvoir le savoir-faire paysan et de capitaliser les avancées enregistrées dans ce sous-secteur afin de booster davantage les productions et de rendre plus compétitifs les différents produits de l'élevage. Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie fête un an d'existence, une année de travail de terrain pour promouvoir le vivre ensemble revu par les responsables de l'association. Une conférence de presse tenue vendredi leur a permis de revenir sur les activités menées auprès des communautés religieuses et coutumières. Pascal Canet, précision. La conférence de presse du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie commence par une minute de silence. Du silence en la mémoire des fils du Burkina tombés suite aux attaques terroristes. Puis, les responsables du mouvement égrènent les activités menées pour la promotion de la paix en une année d'existence du mouvement. On retiendra que le mouvement s'est efforcé à s'installer dans la plupart des régions du Burkina et même à l'extérieur. Le MPAP s'est également entretenu avec les autorités, les responsables coutumiers et les religieux sur la question de la paix. Pour la mise en place de ces coordinations régionales qui constituent en même temps le lancement des activités du MEPAP dans les dites localités, le bureau exécutif national, appuyé par les coordinations déjà installées et des filles et fils de ces zones, rencontre au préalable les autorités coutumières, religieuses, militaires, paramilitaires et administratives pour échanger sur la paix, pour échanger sur la cohésion sociale et pour échanger sur l'unité et le développement du pays. En outre, toutes les personnalités politiques, hommes et femmes de la région, quel que soit le bord politique, religieux ou ethnique, sont tous invités à toutes nos cérémonies. En termes de perspective, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie compte entre autres poursuivre son implantation dans les régions. Le MPAP compte également former les coutumiers et les OSC sur la prévention et la gestion des crises. Dans cette grisaille, les humoristes qui se retrouvent ce soir à Ouagadougou après Bobo Dioulasso pour la 9e édition des Ouistituts d'Or veulent nous donner le sourire. Il s'agit ce soir au Ciné Burkina de la remise des prix aux meilleurs humoristes africains. Une occasion de voir à nouveau certains d'entre eux sur scène et à côté d'artistes musiciens venus en renfort. Une soirée que les organisateurs dédient au FDS. Le promoteur de l'événement s'exprime au micro de Bouma Ernest Nebier. Alors ce soir, c'est la grande soirée VIP de clôture du festival Bonne Année Ouistiti d'Or, 9e édition, qui avait pour thème jeunesse citoyenne, soutien au FDS et solidarité envers les familles des victimes.
Ce soir, ce sera l'apothéose avec la dédicace du dernier livre du président Adama Daïko qui a pour titre Je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. Ce soir, ce sera la cérémonie de remise des Ouistiti d'or, les trophées de l'humour et de la parodie. Donc les gens sauront quels ont été les meilleurs humoristes du Burkina et de l'Afrique de l'Ouest. Il y aura beaucoup de prestations. On a 6 pays invités. Donc en plus du Burkina, on a la Côte d'Ivoire avec Adama Daïko. On a le Niger avec Djingri Lompo qui vient de remplir le stade au Niger. Et on a bien sûr Yoro Diakité, le djihadiste qui nous vient du Mali. On a Eliphas du Bénin. Et on aura Ali Pondé Premier qui vient de sortir son dernier album Barka. Et nous invitons le public à sortir massivement. Et chacun avec son brassard noir, parce qu'en signe de solidarité, avec son ruban noir, en signe de solidarité à nos forces de défense et de sécurité. Et on va remettre officiellement aussi un Ouistiti d'hommage aux forces de défense et de sécurité, voilà, à tout le corps, à tous les corps des forces armées. Les États-Unis se sont réveillés ce matin avec une nouvelle fusillade. Elle a eu lieu vers minuit sur la côte ouest du pays à Los Angeles. Selon la police, plusieurs personnes auraient été tuées dans cette fusillade qui s'est déroulée dans un bowling de la ville de Torrance, à une trentaine de kilomètres de la Cité des Anges. Aux États-Unis, une fusillade a fait plusieurs victimes selon la police californienne. Elle s'est déroulée dans un bowling de la ville de Torrance, situé à une trentaine de kilomètres de Los Angeles. Selon un témoin cité par le Los Angeles Times, une grosse bagarre aurait éclaté peu avant les coups de feu. Dans un tweet, les forces de police ont demandé à la population de rester éloignée de la zone. De nombreuses questions en Allemagne après la divulgation massive de données privées sur Internet. Tous les partis politiques ainsi que la chancelière Angela Merkel sont touchés par ce qui ressemble fort à un piratage informatique. 2 adresses e-mail semi-publiques de la chancelière ont été ainsi dévoilées. Pour d'autres personnes, il s'agit de données sur des numéros de téléphone ou des copies de leur carte d'identité. C'est un piratage de très grande ampleur. En Allemagne, des centaines d'hommes politiques, y compris le président Frank-Walter Steinmeier, ont été victimes de hackers. Des journalistes et des figures publiques font aussi partie de la liste des personnes concernées. L'information a été révélée par la radio publique d'information allemande RBB Inforadio. Aucune information très sensible n'a été divulguée, mais des coordonnées, des documents financiers, des cartes d'identité, des chats privés et parfois des photos de vacances se sont retrouvés sur Twitter, sur un compte basé à Hambourg qui a diffusé ces informations façon calendrier de l'Avent. La fuite a été découverte jeudi soir, mais les documents avaient apparemment été mis en ligne dès le mois de décembre. Le piratage concerne tous les partis politiques allemands, à l'exception de l'extrême droite. Aucun suspect n'est connu à l'heure actuelle. Par le passé, des membres du Parlement allemand, des militaires et plusieurs ambassades avaient déjà été visés par un groupe de hackers russes. C'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de votre aimable attention à votre petit écran. Excellent après-midi à toutes et à tous.